Salut à tous, Mr. Mo. Une nouvelle semaine qui commence. J'espère que cette semaine commence bien pour chacun et chacune d'entre vous. Malgré tous les bruits liés à l'incertitude due au coronavirus. En tant qu'entrepreneur, j'espère que tu gardes le moral. La vidéo d'aujourd'hui s'adresse à ces entrepreneurs qui, dans cette période précise, commencent à se laisser emporter par l'émotion liée au stress, à l'incertitude. Comment est-ce que, en tant qu'entrepreneur, tu devrais pouvoir traverser cette période d'incertitude? Quel est le mindset qu'il te faut pour pouvoir faire face à tous ces challenges qui arrivent? Comme je le dis toujours, en tant qu'entrepreneur, ce sont des occasions qui vont toujours arriver. Parfois, il y a ce que j'appelle les coups de poing de la vie, c'est-à-dire des choses que tu ne vois même pas venir et qui viennent te surprendre. Mais le plus important pour toi en ce moment précis, c'est ta capacité de réaction face à ce genre de situation. Dans ce moment précis, c'est le coronavirus. Plus ou moins tout le monde est confiné. Moi, par exemple, je suis confiné actuellement, donc je travaille à partir de la maison. Parfois, vous allez entendre un peu des bruits de la maison. Mais comment est-ce que, en tant qu'entrepreneur, malgré toutes ces restrictions, malgré tout ce qui vient avec, comment tu gardes le cap? La première des choses que je veux que tu saches, c'est que dans ce moment précis, tu as besoin d'un élément qui est très important, qui est un élément psychologique, de la sérénité. Pourquoi la sérénité? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, parfois tu es un leader. Il y a des personnes qui sont sous ton contrôle. Ta sérénité devrait rassurer tout un chacun à pouvoir garder la motivation pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle il te faut être serein face à cette situation. La sérénité face à cette situation ne veut pas dire que tu minimises la situation. Non, bien au contraire. La sérénité veut dire que tu as tellement compris la situation que tu dois prendre le devant. C'est ça la sérénité dont je parle. Lorsque, dans la sérénité, tu fais face à un problème, tes décisions sont plus ou moins rationnelles. Ce ne sont pas des décisions émotionnelles, mais ce sont des décisions qui seront basées sur la réalité de ton business. Parce que tu connais ton business, tu connais les forces et les faiblesses de ton business. Donc ta sérénité va te permettre de pouvoir garder les pieds sur terre et faire face à cette situation. En deuxième position, j'aimerais que tu penses à ton cash flow. Ton cash flow, je pense à ta caisse. Parce que tout business qui est conçu est fait pour créer de l'argent, est fait pour créer des profits. À partir du moment où ton business ne crée pas de profit ou à partir du moment où ton business ne génère pas d'argent, ça devient qu'un hobby. Alors, comment est-ce que tu arrives à faire de telle sorte que ta caisse soit plus ou moins garnie dans cette période où l'argent rentre à compte-gouttes? Je vais te donner certaines pistes de réflexion. Par exemple, tes clients qui te doivent, c'est une opportunité pour toi d'essayer de les relancer le maximum que tu peux pour avoir quelque chose. Même si tu ne peux pas avoir la totalité des créances, mais avoir une partie. Ça pourra beaucoup t'aider dans cette période. Parce que dans cette période, la clé, ceux qui tiendront seront ceux qui sont financièrement solides. Donc tu veux t'arranger pour te retrouver dans ce segment-là. Tes clients, comme je viens de dire, qui te doivent, relance-les le maximum que tu peux. Trouve des modalités avec eux pour qu'un peu puisse rentrer au moins quand même. Au moins, ça te donne cette petite cagnotte. Avec ton staff, renégocie avec eux leur salaire dans cette période. Avec la promesse que les coupures de salaire, les montants qui seront coupés seront remboursés lorsque la crise va passer. Au lieu que ces employés soient au chômage technique, etc., avec tout le stress qui va avec, au moins ces personnes seront en activité. Parle à tes employés. Essaie de voir les voies et moyens. Comment est-ce que chacun peut faire un sacrifice pour le bien de l'entreprise. Tes clients, dans cette période,
La majorité des clients pensent à ne pas dépenser. Mais c'est dans ces moments que tu dois pouvoir trouver l'opportunité. C'est dans ces moments que tu dois trouver l'opportunité. Mais cette opportunité, tu vas la trouver dans la créativité. Quelques pistes encore que je vais te donner. Dans cette période où tout le monde est stressé, par exemple, dans cette période où tout le monde est angoissé, j'ai vu l'exemple de cette agence de voyage qui, malgré cette période où les gens ne peuvent pas voyager, au quotidien, envoie à ses clients, à ceux qui les suivent, le rêve des vacances. Certaines personnes peuvent trouver ça bizarre, mais en tant qu'entrepreneur, c'est ce qu'on appelle prendre le dessus sur une situation. Parce que un jour, cette situation va passer. Mais pendant ce moment de crise-là, le contact que tu gardais avec tes clients, le rêve que tu leur vendais, pourra se transformer en hot lead. Dans cette agence de voyage dont je parle, qui tous les jours nous amène, pour ceux qui suivent leur page par exemple, nous amène les images de Prague, du Maroc, de tous ces endroits intéressants à visiter en vacances. Quel est le message qui va? Il y a un premier message psychologique pour essayer de détourner ton attention de ce moment de stress et de te faire voir qu'il y a quand même une beauté qui est là. Il y a une beauté des choses qui est là, qui mérite d'être visitée à un moment donné. Donc toi, dans ce moment précis où tu suis tous ces prospectus que cette agence t'envoie, ça te fait un soulagement parce que tu arrives à oublier le stress qui est lié à tout ce qui se passe. Il te met dans un certain rêve qui te fait du bien. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'homme réagit, le client réagit beaucoup avec l'émotion. Pendant cette période difficile où tu arrives à toucher ce client émotionnellement, lorsque la tempête passera, ce client se rappellera de toutes ces images qui étaient venues. Et là, tu auras peut-être une opportunité d'avoir certaines commandes. Je pense à cette compagnie qui fait des jus, qui, dans cette période bien précise, où le coronavirus est une maladie qui touche le système immunitaire, et cette compagnie de jus qui crée des produits adaptés à la défense du système immunitaire. C'est de ça que je parle. Vois l'opportunité dans la difficulté, vois l'opportunité dans le challenge. C'est très important. Donc, ce moment précis ne doit pas te détourner de tes clients. Mais tu dois toujours leur montrer que tu es là. Si tu as des solutions, apporte-les ces solutions-là. Si tu n'as pas de solution, garde le contact avec elles. Parce que les gens se rappellent toujours des bons côtés des choses. C'est très important. Donc, nous avons parlé de la sérénité, nous avons parlé du cash flow, nous avons parlé d'attaquer la situation comme Warren Buffett le disait. Lorsque les gens ont peur, gourmands. Mais lorsque les gens sont gourmands, nous avons peur. Donc, essaie de réfléchir sur ce code de Warren Buffett et essaie d'implémenter ça dans ton business à ce moment précis. Également, c'est une opportunité pour toi de revoir ton business de façon panoramique, à 360 degrés. C'est l'occasion pour toi de mieux t'asseoir et essayer de voir est-ce que ton business était préparé à un choc pareil. Encore une fois, comme Warren Buffett le disait, c'est seulement quand la marée baisse, c'est seulement quand la marée est basse qu'on voit le nageur qui n'avait pas de caleçon. Pose-toi la question de savoir, en ce moment où la marée est basse, quel genre de nageur étais-tu? Étais-tu un nageur habillé ou déshabillé? Si tu étais déshabillé, comment est-ce que tu te prépares à la prochaine étape? Pose-toi ce genre de questions. Prends cette opportunité pour t'éduquer dans ton business. Prends cette opportunité de réfléchir sur d'autres activités que tu pouvais lancer qui pouvaient résister à cette crise où nous sommes. En un mot, utilise ce temps précis à ton avantage, mais tout en restant serré, tout en identifiant les côtés solides de ton business et solidifie-les davantage. C'est Mr. Mo, en espérant que ces petites astuces que je vous ai données vont vous aider dans vos décisions futures. Surtout, rappelez-vous, après la tempête, c'est le beau temps.
Mr. Mo, prenez soin de vous.